Alors ça y est, le trailer de Jurassic World Renaissance est enfin tombé. Je sors enfin de ma grotte afin de réagir à tout ça car c'est exceptionnel. Je ne m'attendais pas du tout à ça cette semaine. Et ça y est, on a enfin un visuel pour ce film. À l'heure où je tourne cette vidéo, le trailer est déjà sorti depuis quelques heures. Je suis actuellement en train de tourner ça vraiment à l'arrache afin qu'on puisse analyser et décortiquer ça ensemble. Et je vous propose donc qu'on parle du film et de ce que la bande-annonce nous a dévoilé. Alors, il semblerait qu'il s'agit ici vraiment d'un film d'aventure où les protagonistes vont se retrouver à nouveau sur une île qui grouille de dinosaures. Bon, ça est la recette classique des Jurassic Park, mais ici, la mission des personnages semble être très différente. De ce qu'on a compris, 3 des plus gros animaux préhistoriques de l'île contiendraient dans leur génome de quoi guérir des maladies graves qui affaiblissent l'humanité. Mais l'île en question est apparemment la première station de recherche d'InGen avant que John Hammond n'ouvre son premier parc à dinosaures, et va donc accueillir des spécimens rejetés, ou en tout cas, de ce qu'on a cru voir, les plus dangereux. Voilà pour le synopsis du film. Maintenant je vais vous proposer une petite analyse plan par plan, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a eu énormément de choses qui ont été dévoilées, et on va pouvoir décortiquer ça de manière un peu plus précise. On va donc commencer par le commencement, avec le trailer qui s'ouvre sur ce que je pense être une exposition dans un musée, visiblement sur le thème du premier Jurassic Park. Vous remarquerez qu'il y a cette bannière When the Dinosaurs Rule the Earth qui tombe derrière le squelette du tyrannosaure, à croire que la scène va être traite à l'infini. Un personnage encore inconnu pour le moment nous introduit les 2 principaux protagonistes du film, à savoir le docteur Henry Loomis et la mercenaire Zora Bennett, tous les deux missionnés sur la fameuse île secrète. Et hop, à peine introduit que nos 2 zigotos se retrouvent face à d'énormes sauropodes, certainement à mon sens des titanosauridés, et regardez-moi ces designs, ils sont à mon goût vraiment impeccables, c'est spectaculaire, et je pense qu'ils sont vraisemblablement les premiers dinosaures dont le génome est convoité afin de trouver des remèdes à des maladies. Je vais également porter mon attention sur le décor, qui me rappelle pour ma part l'île du crâne dans le King Kong de Peter Jackson. Pour être honnête, Gareth Edwards, qui est le réalisateur du film, me fascine toujours dans l'utilisation de ces décors, et l'une des scènes suivantes me le confirme. Regardez, pas un dinosaure en vue, mais ce simple arrière-plan tropical me renvoie à mes visionnages de Rogue One ou The Creator, qui sont esthétiquement impressionnants à mon goût et qui ont été vraiment des expériences de ciné spectaculaires. Je reviendrai peut-être un peu plus sur le travail de Gareth Edwards ensuite, mais je pense qu'on va pouvoir passer à la suite, car on va rencontrer, grâce à cette scène, Duncan, un ami de Zora, qui semble être le superviseur de la mission du film, grâce à ses expériences de terrain. Après quelques plans sur des flingues, Zora va nous confirmer que l'île était bien une station de recherche pour le premier Jurassic Park, ce qu'on peut vraiment vite comprendre en tombant sur ce Vélociraptor conservé en capsule. D'ailleurs, son design se rapproche énormément des raptors du premier Jurassic Park, ce qui fait vachement plaisir, je pense. On va retrouver ensuite quelques plans sur des ptérosaures de grande envergure. Alors, je pense que ce sont des Quetzalcoatlus, même si leur design est très différent de celui de Jurassic World, le monde d'après. D'ailleurs, en analysant bien la scène, on a bien l'impression que ces Quetzalcoatlus ont niché dans un ancien temple à l'architecture précolombienne, ce qui est assez amusant en sachant que Quetzalcoatlus tire son nom du dieu Quetzalcoatl, répandu dans le panthéon antique mexicain en prenant la forme d'un serpent à plumes. Et oh, tiens, d'ailleurs, est-ce que ce serait pas une sculpture de serpent à plumes juste ici? En tout cas, c'est un super clin d'œil à l'étymologie de l'espèce, et je pense donc que le Quetzalcoatlus est le second animal du film dont l'ADN est convoité. Et plan suivant, tiens, des pattes de raptor sous un meuble de cuisine, est-ce que ça vous rappelle rien? Là c'est sûr et certain, les références à Jurassic Park, je pense qu'elles vont jaser de tous les côtés, c'est vraiment quelque chose qui est devenu récurrent dans les derniers films de la saga. Et ensuite on a cette patte de... mais qu'est-ce que c'est que ça? À mon avis, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler des hybrides dans la saga. Heureusement, malheureusement, pour l'instant, je sais pas trop. En tout cas, les abominations génétiques semblent être encore au programme pour le film. D'ailleurs, Duncan semble être vraiment en difficulté face au monstre qu'il a devant lui. D'ailleurs, un monstre génétique qui ressemble un peu au xénomorphe dans Alien, de par la face un peu courbée, un peu lisse sur le museau. C'est peut-être une inspiration, c'est certainement une inspiration d'ailleurs, vu à quel point ces références aux films de SF, elles sont récurrentes dans la bande-annonce,
que ce soit par l'île du crâne, là maintenant Alien. C'est sûr et certain que Gareth Edwards a dû s'inspirer de beaucoup d'autres œuvres, et franchement ça fait plaisir. Je pense que on va vraiment se régaler avec le film en essayant de débusquer un peu toutes ces références. Bref, on passe à la suite du trailer, on a la voiture, accident, pan pan pan, les flingues, et on va retrouver ce bon vieux Dilophosaure qu'on avait déjà revu dans le dernier film, mais qui semble avoir cette fois-ci un tout nouveau design avec une collerette tachetée et non pas rubanée comme on l'avait vu dans les derniers films. Et pas le temps de respirer qu'on rencontre le tyrannosaure du film aux écailles tigrées cette fois-ci. C'est un design super intéressant et qui renvoie, je pense, aux motifs que les dinosaures avaient dans le roman Jurassic Park, selon les descriptions qu'avait faites Michael Crichton. Et scène suivante, on retrouve encore ce mutant xénomorphe un peu difforme qui fera, je pense, du pauvre type en combinaison un super bon goûter. Bon appétit bien sûr. Ensuite, un moment super intéressant et très important, je pense, du trailer, c'est cette scène où on a la confirmation que la fameuse scène que David Koepp, donc le scénariste du premier Jurassic Park, qui revient pour cet opus de Jurassic World, voulait intégrer à partir du roman de base Jurassic Park dans un film, et bien c'est cette scène, c'est enfin la confirmation que la scène qui sera intégrée, c'est la scène de la lagune. Donc si vous ne le savez pas, dans le roman, il y a Alan Grant, Lex et Tim qui échappent à l'attaque du tyrannosaure en montant dans un canoë et qui traversent une lagune. Et on a enfin, du coup, l'adaptation de cette scène sur grand écran. J'espère que ça ne sera pas raté, mais là, déjà de visuel, ça a l'air d'être vraiment sympa, ça a l'air d'être vraiment très intéressant à voir. Et en tout cas, je suis hype. En tout cas, c'est certainement l'un des meilleurs moments du trailer, si vous voulez mon avis. Même si la bande-annonce va se terminer finalement sur une scène de dingue où les protagonistes vont faire face non pas à un ni à deux, mais à trois spinosaures au design réactualisé face aux dernières découvertes scientifiques, mais en tout cas c'est le retour des spinosaures, en tout cas de cette espèce sur grand écran. On n'avait pas vu de spinosaures depuis Jurassic Park 3 en 2001, et 24 ans plus tard, ça y est, les spinosaures sont de retour. Et comme si ça ne suffisait pas, eh ben les dinosaures vont cohabiter avec un énorme mosasaure, qui est certainement la dernière créature dont les protagonistes doivent récolter l'ADN. Et d'ailleurs, c'est ici le parfait moyen de montrer de véritables comportements d'entraide entre prédateurs marins, comme on peut le voir aujourd'hui d'ailleurs avec des espèces de dauphins et des orques. Donc les équipes scientifiques qui sont derrière la réalisation du film, chapeau. Vraiment, là ils ont vraiment mis la main à la pâte pour rendre les dinosaures plus vivants et intéressants. Et c'est super parce que ça nous offre une scène, un climax pour cette bande-annonce qui est impeccable. Et c'est ainsi que s'achève ce premier trailer pour Jurassic World Renaissance. Bon, maintenant qu'on a tout analysé, on va pouvoir essayer de voir ce qu'on va en penser. Et personnellement, je sais pas quoi en penser en fait. Vraiment, je suis perdu parce que, vous le savez, je suis vraiment super fan des dinosaures. Ça, c'est récurrent sur la chaîne YouTube. Mais, vous le savez sûrement aussi, je suis vraiment fan de la trilogie Jurassic Park. Et en voyant les derniers films qu'on nous a proposés dans la saga, eh ben, comme beaucoup de monde, j'ai été très déçu. Extrêmement déçu même. Donc, je ne sais pas quoi en penser. Certes, là, pour le coup, on a vraiment une équipe de choc derrière les fourneaux pour ce film. Que ce soit David Koepp, qui nous a quand même pondu le premier scénario du tout premier film Jurassic Park, qui a fait notre enfance et qu'on adore tous, ou que ce soit même le réal, Gareth Edwards, qui nous a fourni et qui nous a habitués à de super bons films de monstres, que ce soit Monsters en 2010, ou même Godzilla en 2014. Mais à partir de la bande-annonce, je vais quand même essayer de fournir quelques points positifs et quelques points négatifs. Alors déjà, les designs des dinosaures sont pour moi superbes, on a vraiment quelque chose qui est à la limite de l'exactitude scientifique et de la création complètement libre de nouvelles espèces. Et pareil, on n'a pas forcément un cast de fou, on a vraiment à la limite Scarlett Johansson qui relève un peu le tout, mais sinon derrière c'est pas non plus un cast qu'on a préparé à la Marvel. Donc ça c'est déjà bien, mais pour moi, le point majeur du film, c'est son côté soft reboot. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun rappel au précédent film de la trilogie Jurassic World. Tout est rattaché à InGen, au premier Jurassic Park, au premier film, bref. En fait, j'ai l'impression de voir en ce film l'occasion de repartir à zéro, d'écouter finalement ce qu'ont voulu les fans de la saga depuis le départ. Et là, je suis presque replongé 10 ans en arrière, quand Jurassic Park 4, c'était encore une rumeur. Et donc le film va prendre, je pense, une ambiance un peu plus sombre,
quasiment thriller SF, et ça me hype. J'avais déjà, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu niche, mais j'avais vraiment aimé l'idée du huis clos avec l'Indoraptor dans le second Jurassic World. Pour moi, c'était vraiment une superbe idée, malheureusement perdue dans un mauvais film. Alors je disais que le fait que le casting soit pas forcément que constitué de têtes d'affiche à la Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, ou qu'on reprenne pas justement le cast d'origine, que ce soit Sam Neill, Jeff Goldblum ou Laura Dern comme ils l'ont fait dans le dernier film, je pense que c'est bien, même si là il y a quand même Scarlett Johansson qui prend beaucoup de place, je pense, et qui va essayer de ramener des gens. Mais je pense en fait que, et j'ai peur surtout, que Jurassic World Renaissance ne se prenne pas assez au sérieux. Et du coup ne prennent aucun risque. Et c'est quelque chose qui se confirme par les nombreuses blagues que se font les personnages entre eux dans le trailer. Pitié Pitié J'ai vraiment pas envie que ce film soit l'équivalent d'un Marvel, qu'on distribue aux enfants, qu'on en fasse des peluches, etc. Il est vraiment temps que Jurassic Park, selon moi, se dote d'un ton plus sérieux et retrouve ses origines de thriller qu'il avait dans le roman. Mais bon, quand on voit que l'une des dernières productions de la saga Jurassic, c'est la colo du Crétacé, croyez-moi, je serre très très fort les doigts. C'est vraiment mes plus grandes prières pour ce film. Je veux avoir quelque chose à la frontière de l'horreur, mais je veux que ça change. Je veux qu'on se dise waouh, là ils ont pris des risques et ça a marché. Et c'est comme ça que je vais conclure cette vidéo réaction à chaud les amis. J'espère au moins que ça vous aura plu et que vous saurez trouver des détails cachés que j'aurais pas vu dans la bande-annonce, que ça va créer du débat en commentaire. Bref, j'espère revenir bientôt avec du nouveau contenu. Mais d'ici là, bombardez les likes et diffusez le virus de l'abonnement partout autour de vous. C'était Chapeau de Roue, au plaisir de vous revoir à nouveau.